C'est juste après le jingle. Et c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Oui. Alors, oui, plein de messages sont parvenus sur la page Facebook à la question de savoir comment réconforter une femme qui a perdu son bébé. Il y a Kevin Simon qui dit c'est comment? on est là. Alors, c'est une question difficile à répondre. Hein. Pour ma part, je pense qu'il faudra être toujours présent auprès d'elle, utiliser la parole de Dieu afin de la réconforter. Il est au-dessus de toute chose. Lorsqu'une porte se ferme, il en ouvre plusieurs autres. Elle doit comprendre que c'est arrivé, c'est pas facile, mais Dieu a le dernier mot. Voilà. Il y a également Irène Poutieux, c'est comment? On est là. C'est d'autant plus difficile que la situation horrible qu'elle vit. Il faut juste tout remettre entre les mains de Dieu, car la seule solution relève de la puissance du Dieu seul. Voilà. Et également Marie-Michel Mengue, c'est comment? On est là. J'ai toujours pensé que le meilleur moyen de réconforter quelqu'un qui traverse une situation difficile, c'est de ne surtout pas lui dire courage, tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Il vaut mieux l'assister dans le silence et pleurer avec elle s'il le faut. Lui prendre la main et surtout ne pas lui dire « Waouh, Asia ». Voilà. Allez. Et je pense que c'est... On va prendre un dernier message peut-être. Un dernier message sera de Yimkwa Emile Zola. C'est comment? On est là. Lui remonter le moral, être présent à ses côtés et aussi beaucoup dialoguer afin qu'elle puisse oublier ce traumatisme. Voilà pour les messages. Good. Et oui, ils sont nombreux à savoir ce qu'il faut faire et Oui. d'autres qui trouvent que ce qu'on fait déjà tout le temps de dire Asia n'est pas la bonne solution. chose. Oui. On va maintenant aller dans les rues de Douala. Et oui, c'est Titi Freeman qui a fait le job pour nous. Il est allé à la rencontre de quelques personnes qui donnent leur avis. On commence par lui rendre visite. Et pour le réconforter, il faudrait lui parler au moins des mots qui vont apaiser au moins son cœur. Et lui dire que ce n'est pas la fin de la vie et qu'on pourra encore remonter tout ça parce qu'il faudrait qu'il oublie le passé. Ça arrive comme ça dans la vie et qu'on essaie de supporter. Mais juste pour une condoléance, non, et ça fait mal. Tu vas faire comment? Je vais dire quoi encore de plus ça, non, papa? Oui, elle va seulement juste le courage, non? Il faut avoir seulement le courage de tenir fort. C'est un peu difficile, mais je dirais à la dame ou à cette personne-là de bien tenir son cœur parce que c'est une situation où je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi en tout cas. Répondre à ce genre de questions, ça me fait façon. Parce que je n'avais qu'une seule fille et elle m'a lâché. En dehors de les aides, parce que tu ne peux pas perdre ta fille, même si tu en as 100 et tu sois fier. Il n'y avait que la consolation. Parce que fait qu'on devait toujours enterrer. Après, il y a toujours les aides. Il y a les parents qui m'ont aidé, il y a les amis, moralement et financièrement. Tu le consoles, tu lui demandes d'attacher le cœur et de prier, de ne plus beaucoup pleurer. C'est la terre. Et il va commencer à aller voir aussi les autres gens qui ont les mêmes situations comme lui. Et Dieu va adoucir son cœur. C'est tout. Je vais d'abord dire condoléances, du courage, surtout beaucoup de courage en fait, de supporter car la douleur est vraiment intense. Ayant déjà conçu, je sais ce que ça fait de sortir de l'hôpital sans ton enfant, ayant subi toutes les contractions, les 9 mois, tout ce qui advient avec la grossesse. Chaque jour, je vais l'encourager de ne pas pleurer. Elle va sortir, elle va aller faire les balades, elle va se faire un peu discret, quoi. Elle ne serait plus dans les 4 murs. Chaque jour, si possible, lui faire comprendre que ça arrive. Elle me demandait de se calmer, les autres attachent le cœur. Ça arrive à tout le monde et ça peut arriver. Et oui, et comme vous voyez, dans les rues de Douala, on a trouvé une dame qui se sent véritablement concernée. Puisqu'elle est passée par là, elle nous a fait un super témoignage. On va faire un tour de table. Je commence par toi, Callaghan, parce que tu es un peu calme depuis qu'on parle. Ah bon? Ah oui? Je réfléchis comment demander sa main. C'est pas possible. Callaghan! C'est lui qui fait les blagues ici, hein, sur le plateau. Lui qui fait les blagues. Bon, le sujet est simple. Quand on nous dit ici, comment réconforter une femme qui a perdu son bébé? Comment devrait-on lui remonter le moral pour éviter qu'elle ne craque? Yes. Il faut être
présent de façon régulière et lui prodiguer juste des conseils, en lui donnant quelques conseils qui refait à des personnes aussi qui ont perdu certains êtres, ou certaines personnes qui les étaient trop chères, mais qui ont pu subsister, qui ont pu résister, en énumérant des exemples. Des exemples, ouais. Voilà, à l'appui et en disant, c'est la vie, la vie. La vie, oh, la vie, on n'y peut rien. C'est le mystère de la magie. Je me sens, oh, ça me console. Bon, c'est vrai que si Henri C'est Dupont-Aignan tout. était là, il serait un peu mal quand même, de chanter comme ça. Alors, Ernestine. Alors, personnellement, je pense que je me ferais beaucoup plus présente. Hein. Je prends le cadre d'une femme qui a fait une fausse couche. Voilà. Oui, parce qu'il y a plusieurs cas de cette, hein, c'est pas... volets. Donc, elle a supporté 9 mois, elle n'a pas pu avoir son bébé à la fin. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre, surtout pour les nouvelles mamans. C'est ton premier enfant, tu le perds comme ça, parfois on se dit « Oh, c'est la malédiction, oh, on m'a pleuré là, etc. etc. » Mais je prierai également beaucoup pour elle. Honnêtement, c'est surtout ma présence spirituelle, psychologique et physique que je mettrai beaucoup plus en avant pour lui permettre de remonter la pente et la faire traverser cette épreuve. Voilà. Joe? Il n'y a pas de mesure pour la douleur. Les scientifiques disent qu'ils peuvent mesurer la douleur physique et je crois qu'il n'y en a pas pour la douleur émotionnelle. Et d'une personne à l'autre, on n'encaisse pas les coups pareils. Moi, ce que je dirais, c'est déjà de trouver le moyen pour qu'elle passe à autre chose. Qu'elle ne reste pas seule, que toutes les personnes dans son entourage essayent de jouer leur rôle, hein, être le plus présent possible. Et des fois, je crois que le plus compliqué à traverser dans ces situations, au-delà de la douleur psychologique, c'est des fois les stigmates qui vont avec. C'est-à-dire, on te dit que tu as perdu ton enfant, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, il faut faire ceci. C'est toi la cause. Donc, voilà, donc, ça, je crois que c'est la première chose pour laquelle je devrais la protéger de cette stigmatisation-là. Pour le reste, on va prier pour que le temps fasse son travail. Alors, notre invitée, Déborah. Alors, moi, je vais être d'accord avec certains points, mais être complètement à l'opposé sur d'autres. C'est vrai qu'il faut permettre aux gens de pouvoir exprimer leur douleur. Moi, quand on demande aux gens d'oublier, de ne pas pleurer, moi, j'ai perdu une proche récemment, j'ai perdu une de mes sœurs. Et souvent, on nous disait, mais non, arrêtez de pleurer. Ou quand on va au cimetière et que c'est l'enterrement, on dit non, sortez de la vie. Non, mais en fait, non. Et c'est la dernière fois que je la vois. Laissez-moi faire mon deuil. Donc, il faut permettre aux gens de faire leur deuil. S'ils ont envie de mettre leur enfant en photo de profil pendant 15 ans, laissez-les faire. Arrêtez de tout faire pour les forcer. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Non. Parce que je pense que c'est quand on a eu le temps de pleurer quelqu'un, mais vraiment, qu'on arrive réellement à passer à autre chose. Parce qu'avant ça, en fait, on essaie d'oublier, on se bourre l'esprit. Oublier, c'est trop dire. Je pense qu'on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Mais au moins, on essaie de mettre ça de côté et de passer à autre chose. Mais on peut avoir des retours violents. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, ça va faire un peu plus d'1 an, mais je peux avoir des crises de larmes au milieu d'un moment joyeux. Et j'imagine que c'est encore plus traumatisant et plus violent pour une maman qui perd son enfant. Et puis évidemment, il faut arrêter de stigmatiser ou de toujours chercher des boucs émissaires. Je trouve qu'en Afrique, on s'attarde trop sur le pourquoi. C'est vrai qu'il faut se demander pourquoi, si effectivement il y a eu erreur ou si on peut tirer une leçon de ça, parce que malheureusement c'est tout ce qu'on pourra faire, tirer une leçon, ou éventuellement poursuivre quelqu'un s'il y a eu un tort qui a été causé, mais chercher les sorciers du village ou la grand-mère ou la tante, franchement, en 2023, il faut passer à autre chose. En tout cas, le message est passé, je l'espère. Mais moi, je suis d'accord en partie avec ce que tu as dit, en partie avec ce que tu as dit, en partie avec ce que tu as dit, 100% avec ce que tu as dit. C'est vrai qu'il faut laisser pleurer, mais moi, je suis pas d'accord qu'on laisse 15 ans. 15 ans la photo de profil. Non, et puis pour un enfant, moi je trouve que parce que quand quelqu'un avec qui tu as chose... vécu, c'est une chose. Mais quelqu'un avec que tu as perdu sans avoir eu un moment de vie, pour moi c'est différent. Effectivement, c'est différent. Pour la personne avec qui tu as vécu, pour moi, tu dois faire le deuil. Mais un enfant que tu as perdu brusquement, peut-être tu t'es allé accoucher et on t'a pas remis l'enfant. Ou on l'a volé. Pour moi, si on te laisse faire le deuil, tu peux entrer dans un cycle infernal où tous les jours tu te réveilles, tu as l'impression. Psychopathe et par exemple. tu mets ces photos partout. Voilà, c'est ça en fait. Il faut sortir de là progressivement, je suis d'accord.
mais il faut sortir un tout petit peu de là et comprendre que la vie, elle est là. Et je pense que, comme tu l'as dit, le côté religieux, tout ça, le spirituel est très, très important. Alors, il y a le sondage, beaucoup parlent d'avoir de belles paroles. À 70%, les gens pensent qu'en parlant, c'est un peu, ça va plus apaiser. D'autres pensent à 30% que c'est l'assistance qui apaise un peu plus. Il faut assister la personne, être là, à ses côtés. On va tout de suite retrouver Armand Happy, les psychologues. Lui, il nous donne son avis. On est très souvent désarmé de peur de dire des bêtises à une mère qui vient de perdre son bébé. Ce que je vous conseille ce soir, c'est de ne pas demander les détails sur la naissance de l'enfant. Ne pas demander les circonstances qui ont conduit au décès de l'enfant. C'est des choses qui sont très difficiles pour la maman de supporter parce que ça, elle ressasse ces souvenirs horribles. Par contre, vous lui ferez le plus beau des cadeaux en lui donnant de l'espace dans vos bras pour déposer sa peine. Parlez avec elle, pleurez avec elle, riez avec elle, elle en a besoin. Et c'est ainsi que vite fait, elle oublie la douleur de l'enfant en vivant l'instant présent avec ceux qui l'entourent. Ne l'abandonnez pas, ne la laissez pas seule, restez autour d'elle. Les mots peuvent parfois aider à vous sentir soutenu dans de telles circonstances. Alors sachez que vos amis sont là pour vous si vous en ressentez le besoin. Je suis terriblement désolé d'apprendre la disparition de votre enfant, la mort de votre enfant. Je vous présente mes sincères condoléances à vous et à toute la famille. Voilà, un truc comme ça, quoi. Il est très important d'utiliser le mot mort parce que cela permettra à la femme d'intégrer la réalité de la perte de son enfant sans ambiguïté. Voilà, on va dire merci à monsieur Armand Happy qu'on a eu par téléphone et qui donnait son avis. Il a bien dit pleurer avec elle. Il faut être avec la personne et pleurer. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Ouais. Voilà. On est en compagnie de Déborah Moussoud. Est-ce qu'il y a moyen de faire ce genre sur Cœur de Femme? Oui. Voilà, quand tu pars avec, non? Alors, juste une petite fleur. Et j'ai voulu faire ça, pourquoi? Parce que la première Moontoot que moi je reçois, c'est plutôt Barbara. Et c'était en 2004. Wow. Je pense, en radio. Oui, on avait fait Alpha Blondie. La radio avait fait Alpha Blondie. Ah, est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle de cette époque, ouais. On peut regarder un tout petit peu pour faire un clin d'œil à notre Barbara chérie. L'émission? Hein? Non. Ah, ce n'est pas ce que j'imaginais pour Nico au signature. Alors voilà, la sœur de l'autre, on faisait juste un clin d'œil. Alors un mot quand même pour Barbara? Elle le sait déjà, je l'adore, c'est mon modèle. C'est ma première star, c'est elle qui m'a beaucoup appris. Il paraît qu'on rit de la même manière, qu'on parle de la même manière, que quand les gens me voient, ils disent mais c'est troublant, vous vous ressemblez un peu trop. Et à chaque fois qu'on se voit, je suis toujours admirative. Je dis mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es belle. Elle dit mais toi aussi. Alors qu'on se connaît, mais on se C'est la grande. Moi. Non. La petite. La question se pose. Barbara est une ancienne. Barbara est une ancienne. Oui, mais la dernière fois que Barbara est venue ici, quand on a compté l'âge, on ne le soupçonnait pas. Non, oui, c'est vrai que vous ne faites pas votre âge. Voilà. Vous ne faites pas vos âges. Je suis son bébé. Oui, c'est son bébé. Elle avait passé la quarantaine et elle avait l'impression d'être une fille de 20 ans. Quand vous
faisais l'émission sur Alpha Blondie, j'avais 14 ans pour un Tu imagines? Voilà. Non, non, de très loin, ça peut très loin. Mais je reste toujours aussi fascinée par elle. Oh. Elle chante. On fait des coucous. Eh bien, merci, Déborah. Merci à vous. Bien des choses à toi et bon retour. Hein. Bon, Merci, je vous attends. Franchement, ça a été un pur plaisir. Super de plateau. Mais tu vas pas les attendre, c'est pas avec. Merci. On se retrouve demain, 17h. Sortez couverts. Là et là, vous ne sortez pas.